Nous sommes en 1984. Sur une chaîne de télévision américaine, ce journaliste s'apprête à faire en direct la démonstration d'un tout nouvel appareil. Voici le nouveau système LISA 2.5. Cette boîte au-dessus renferme le disque dur pour stocker les données. Il y a un espace ici pour les toutes nouvelles disquettes Sony 3,5 pouces. Voici à quoi ça ressemble. On peut y stocker jusqu'à 400 000 caractères. Ici, nous avons un clavier. Et là, à ma droite, l'accessoire sans doute le plus innovant du système LISA, la souris. Ce nouvel ordinateur, équipé d'une souris et d'une interface graphique simple à utiliser, est une petite révolution à lui tout seul. Le bureau de l'utilisateur était reproduit sur l'écran avec des icônes qui représentaient les documents, comme une feuille de papier posée sur un coin de table. Ces icônes pouvaient être déplacées n'importe où d'un simple clic, comme on bouge un dossier sur un bureau. Ce qui nous paraît totalement naturel aujourd'hui était à l'époque une incroyable innovation qui allait marquer les débuts de l'histoire de l'ordinateur grand public. Des débuts difficiles, car malgré toutes ses qualités, cet ancêtre du Macintosh créé par Apple fut un échec commercial, un échec attribué au prix de l'appareil, 10 000 $ pièce. Retour en arrière, 1959, un jeune technicien radar de l'armée américaine, le docteur Douglas Engelbart, travaille sur un système qui permettrait aux ordinateurs de servir à autre chose qu'à résoudre des problèmes mathématiques. Il souhaite que ces machines soient au service de l'humain et puissent l'aider à travailler mieux et plus vite. En 1968, après 9 ans de recherche financée par l'Air Force, Douglas Engelbart fait sensation devant un parterre de spécialistes de l'informatique avec la démonstration d'un objet qu'il vient d'inventer et qui porte un drôle de nom, indicateur de position XY destiné à un système d'écran d'affichage. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que cet appareil génial soit surnommé souris à cause de sa petite taille et de son long fil. La première souris informatique de l'histoire était cette boîte en bois équipée de 2 petites roues permettant de déplacer un curseur sur l'écran de l'ordinateur. Un bouton sur le dessus de l'appareil permettait de valider un choix. Le verbe cliquer n'existe pas encore. Pour la première fois, il était donc possible d'agir sur un ordinateur sans avoir besoin de taper du texte sur un clavier. Dans les années 70, la société Xerox, spécialisée dans la fabrication de photocopieurs, développe les premiers ordinateurs dont l'environnement de travail est entièrement accessible grâce à la souris. En 1979, un certain Steve Jobs s'inspire des découvertes de Xerox pour développer les premiers ordinateurs grand public à interface graphique équipés d'une souris. Il fonde sa société, Apple, qui connaîtra le succès quelques années plus tard avec le célèbre Macintosh, le premier ordinateur qu'on pouvait utiliser sans avoir aucune connaissance en informatique. En 1982, pour contrer le succès du Macintosh, Microsoft lance sa première souris compatible avec les ordinateurs PC de la firme IBM, grande concurrente d'Apple. Cette souris à 2 boutons était destinée à rendre plus facile l'utilisation du logiciel de traitement de texte Word. Au même moment, la société suisse Logitech lance elle aussi sa première souris, la P4. Avec l'apparition de Windows, l'informatique connaît un développement vertigineux. Partout dans le monde, la demande explose. Microsoft et Logitech se lancent dans une course à l'innovation pour améliorer sans cesse la qualité des souris. Elles commencent par perdre la boule au profit de modèles optiques plus précis qui ne se salissaient pas. Puis arrivèrent les premières souris sans fil, plus pratiques à utiliser. Aujourd'hui, c'est au tour de la technologie laser de faire son apparition. Contrairement à leurs prédécesseurs, ces souris peuvent être utilisées sur n'importe quelle surface avec une grande précision, signant l'arrêt de mort du tapis de souris. D'autres modèles transforment la souris en télécommande en un tour de main, permettant de commander à distance la lecture de films stockés sur le disque dur. Le docteur Douglas Engelbart peut être fier de son invention. Sans la souris, il y a fort à parier que l'ordinateur n'aurait jamais connu un tel succès. Et on n'ose pas imaginer à quoi ressemblerait notre vie aujourd'hui sans nos ordinateurs chéris.